Il y a aussi ces prisonniers qui ont été libérés et qui ont retrouvé la liberté. Ils racontent ce qu'ils ont vécu aussi lors de leur captivité. Ce sont des témoignages intéressants. Thomas Misraki, notre envoyé spécial, a rencontré l'un de ces 215 soldats libérés à la fin du mois dernier contre des prisonniers russes. Il fait partie de ceux qui avaient défendu l'usine Azovstal lors du siège de Mariupol. Il a raconté ses conditions de captivité. Écoutez. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pendant votre captivité? Tout était difficile. Moralement, je voulais revenir sur notre territoire. Je voulais manger et voir ma famille et les miens. Pour la nourriture, tout était mauvais. Il y avait beaucoup de bouillon, des pommes de terre, parfois quelques pâtes. Quand je suis arrivé à Mariupol, je pesais 77 kilos. Quand je suis sorti de la captivité, je faisais 55 kilos. Quels étaient vos rapports avec les soldats russes? Ils vous ont traité comment? Ce n'étaient pas des Russes au camp de prisonniers, c'était plutôt des séparatistes ukrainiens. Ils étaient durs avec nous. Mais comme j'étais à l'infirmerie, je n'avais quasiment aucun contact avec eux. Ils nous disaient qu'ils ne nous rendraient jamais notre liberté, que nous allions devoir tout reconstruire. Comment et quand avez-vous appris votre libération? La première fois qu'ils devaient nous échanger, c'était le 23 ou le 24 juillet. On nous a mis dans des camions. Ils nous ont dit de nous taire, qu'on allait être échangés. Nous sommes partis, puis arrivés quelque part. Quelque chose n'a pas fonctionné. On a passé la nuit dans des cellules et on nous a emmenés à Sugodolsk. Le 28 juillet, on nous a alignés, ceux qui devaient être échangés. On nous a mis dans des camions. Nous sommes repartis et cette fois ça a marché. Il m'a fallu 2 semaines après l'échange pour réaliser que c'était fini. Vous avez eu l'impression que les Russes étaient là pour libérer Mariupol des néo-nazis? Je n'ai pas vu de nazis. La seule chose que je sais, c'est que 70% des habitants de Mariupol soutenaient les Russes. Vous en pensez quoi de ce témoignage, Christian Magrellis? Mais ça détruit pas mal d'idées préconçues. Hein. Le fait qu'ils disent que 70% des habitants de Mariupol soutenaient les Russes, c'est quand même impressionnant. Et c'est un Russe qui le dit. D'autre part, ils ont été traités, ils ont été maltraités, mais ils n'ont pas été torturés. C'est un Ukrainien qui le dit. Ce qu'il décrit, c'est la vie d'un prisonnier militaire dans un camp, dans un stalag, n'importe où dans le monde. On est mal nourri, on est malade, on perd du poids, c'est évident. Mais il ne parle pas de frappe, il n'a pas été frappé, il n'a pas été torturé. Et puis à la fin, il a quand même été échangé. Ça a marché. Ça veut dire que le dialogue entre les Ukrainiens et les Russes, il continue. Il est possible. Et c'est vrai que c'était un échange qui était même à l'époque surprenant à l'île de Baye-Kremer, puisqu'on nous annonçait des procédures expéditives, des procès expéditifs de ces combattants nazis. Alors il a aussi dit qu'il n'avait pas vu de nazis, ça c'est intéressant. Mais c'est un témoignage effectivement de première main sur ces conditions de détention. Et puis effectivement, ce que souligne Christian Magrellis, ce témoignage d'une partie de la population de Mariupol qui soutient l'arrivée de l'armée russe. Mariupol est une ville assassinée. Il y a des dizaines et des milliers de morts. C'est ça, Mariupol. Donc, de quels habitants parle-t-il? À quel moment? À quelle séquence? Avant ou après non, vraiment, enfin... Les estimations vont entre 85, entre 80... Non, j'entends bien. Mais à quel moment parle-t-il de ça? L'immense majorité... Il dit aussi que ce sont pardonnez-moi, mais des séparatistes ukrainiens pro-russes qui l'ont détenu. Oui, allez-y, continuez. Qu'il y ait des collaborateurs ukrainiens, oui, ça s'est documenté, on le sait, oui, c'est un sujet, et c'est l'utilisation perverse qu'en fait l'Ukrainien, bien sûr. Après,
j'endosse, je prends la responsabilité de mettre en question, à minima, les 70% d'habitants de Mariupol, de Mariupol qui soutiendraient les Russes. Tout est questionnement dans cette guerre et tout témoignage. À quel moment? En tout cas, très concrètement, ce qu'on sait, c'est que Mariupol est une ville détruite, absolument détruite, où les gens qui cherchaient à en fuir ont été notamment frappés par des missiles russes, qu'il a été extrêmement difficile, et c'est impossible maintenant de s'en extraire et de fuir cette ville. On sait, on connaît, parce qu'il y a images, documents et témoignages de la façon dont a pu résister notamment ce prisonnier dans cette usine. On sait l'horreur qu'ont vécu ces gens pendant des semaines et des semaines, tout ce qui a été mis en place pour essayer de les exfiltrer, pour qu'ils puissent en sortir vivants. Il y a la question des prisonniers. L'Ukraine a clairement expliqué qu'elle ne laisserait personne derrière et qu'elle essayerait jusqu'au bout d'échanger au maximum de ce qu'elle peut les prisonniers. Après, 70% des habitants de Mariupol, Général, votre regard sur ce... Mon regard, c'est le même. Moi, je ne remets pas en doute la parole de ce garçon qui, quand même, communique. Il communique. Tout message de guerre est un acte de communication. Ensuite, c'est un peu la difficulté qu'on a et que nous avons et que vous avez, c'est-à-dire qu'on voit un témoignage et on a tendance à généraliser. Je me rappelle d'un fusil d'assaut pourri, on a vu 2 photos qu'on a vues pendant la mobilisation et qui a tourné partout en disant regardez l'état des armes russes. Je pense que c'était un exemple. Et donc je crois qu'on doit raison garder, notre recul garder et dire lui pense ça n'est pas forcément une généralité. Il n'a pas fait études scientifiques pour savoir que 70% sont... Oui, ça reste évidemment à la logique. Donc je crois qu'il faut relativiser, c'est bien de l'écouter, mais je crois qu'il faut relativiser bien sûr.